Le bilan de Macky Sall est quand même devant nos yeux. Si on est quand même très honnête par rapport à nous-mêmes, si c'était un bilan qui doit réélire un chef d'État, Macky Sall n'aurait pas pu se sortir du palais. Parce que si on se dit la vérité et que nous sommes honnêtes, nous savons que son bilan est tellement positif. Et c'est tous les domaines, l'agriculture, la santé, partout. Là où tu vois, Macky Sall, son bilan est positif. Ça, nous le savons. Et c'est quelque chose qui est très clair, que son bilan est très positif. Je ne répondrai jamais à la place quand même de l'autorité. L'autorité suprême des armées, c'est le président de la République. Il a des ministres à ses côtés. Il y a une assemblée nationale qu'on a mis en place. J'attends à ma qualité d'être un député que ce projet de loi soumis à l'Assemblée nationale, là, je vais m'exprimer. Mais là, moi, à ce qui me concerne, je sais que l'État a pris des décisions fermes pour que ça cesse dans ce pays. Et c'est une chose que quand même que j'appuie. Aly Ngouille Ndiaye, c'est un ministre de l'Intérieur. Quand même, si on se dit la vérité, la personne que les Sénégalais ont élue, qui a le pouvoir de nommer, c'est Macky Sall. C'est lui le président de la République du Sénégal. C'est lui que les Sénégalais ont donné quand même le pouvoir d'avoir signé un décret de nommer et de dégommer. Donc, s'il nomme son gouvernement, il a la confiance à Michel, ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, il lui nomme comme ministre de l'Intérieur. Et ce qu'il parle et ce qu'il réclame, depuis la déclaration d'Aly Ngouille Ndiaye, ils étaient en train de parler. Aly Ngouille Ndiaye, il est ministre de l'Intérieur, mais il appartient à une formation politique. Il parle que son souhait, comme il était là à Ousmane Ngom, qui était là, l'ancien ministre de l'Intérieur, je suis sûr que si c'était son souhait, des élections passées en 2012, Abdoulaye Wade serait réélu. Mais il a parlé de son souhait. Et Inch'Allah, si tout va bien, son souhait, c'est quelque chose qui va se faire. Macky Sall va avoir un deuxième mandat. Et aux élections présidentielles ou n'importe quelle élection, on ne peut plus voler des élections au Sénégal. Imaginez-vous les élections législatives passées. Nous avons perdu à Saraya, nous avons perdu au département de Mbacké, nous avons perdu en Italie. Si on pouvait les gagner, comment on va accepter de les perdre? Et si on pouvait même magouiller pour les gagner? On ne peut plus magouiller aux élections. Je vais vous dire quand même quelque chose pour vous faire comprendre ce qui s'est passé. Au moment que Macky Sall s'est sorti du PDS, il a créé son parti. Il est venu quand même pour adhérer au Benno Siggil Sénégal. La première question, le jour qu'il les a rencontrés, c'est de les faire savoir que j'étais le directeur de campagne du candidat Wade. J'étais le premier ministre du Sénégal. Je suis bien placé pour vous dire qu'on ne peut pas voler les élections au Sénégal. Ça, il a fait comprendre aux responsables qui étaient là, Benno Siggil Sénégal. En ce moment, il était dans l'opposition. C'est question d'honnêteté. Il a été très honnête. Aujourd'hui, il est président de la République. On ne peut pas voler les élections. Combien de mairies qui ont, là où je vous parle, qui ne sont pas de la paire, ni de Benno? Et si c'était notre choix, c'est de gagner ces mairies-là? Pourquoi on ne l'a pas pu gagner? Parce qu'on ne peut pas magouiller aux élections. Ce sont des maires PDS, il y a des maires Réumi, il y a des maires d'autres partis politiques. Donc, si on pouvait ramasser tous les 557 communes, nous sommes preneurs. Moi, je crois qu'un opposant qui est légitime, demander ses voix aux Sénégalais. On te demande d'aller trouver des parrainages, et les parrainages, ce sont les électeurs. Tu dois pouvoir applaudir si tu as confiance à ta personne. Mais on parle de parrainage, il y a certains gens qui ne dorment pas parce qu'ils peuvent aller prendre leur terrain, vendre ça à 20 ou 30 millions. La caution, elle sera très facile, mais le parrainage, ça sera quelque chose de très sérieux. Ça ne sera pas de la blague. Pour être légitime au Sénégal, il faut avoir 40, 50 ou 60 000 quand même parrainages bien contrôlés. Et on ne va pas accepter de donner Ousmane Faye dans tous les parrainages un même nom. Ça va être bien contrôlé. Il faut qu'ils savent que l'État qui est là, c'est des hommes d'État qui ont l'expérience quand même de diriger et qui ont été, surtout Macky Sall qui était un ancien ministre de l'Intérieur. Il faut avoir confiance aux Sénégalais. Les parrainages, le président met en place, on parle de parrainage, certains hommes politiques ne dorment plus. Ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. Si tu n'es pas légitime ou tu n'es même pas capable de gagner ta commune et tu veux demander un pays, quand même,
Ça, c'est des choses à revoir. Parce qu'avec 30 millions, tu peux dire que je suis candidat. Il y a certaines personnes qui peuvent uniquement faire leur CV. Dire que j'ai une fois été candidat président, même si tu n'auras pas 0,5% de ce pays, tu as une fois été candidat présidentiel. Mettre ça dans ton CV. On verra. Le temps est devant nous. Chercher des bons parrainages crédibles. C'est ça crédible quand même un candidat. Au moins, nous sommes 6 millions ou 7 millions d'électeurs. Si tu as 60 000 ou 70 000 électeurs à qui ils t'ont parrainé, là, tu es légitime de demander la voix des Sénégalais. Mais si tu n'es pas capable d'avoir 20 000 Sénégalais pour dire que quand même tu es leur candidat, comment tu peux demander un pays? Ça, c'est ridicule, ça. Je suis parrain de personne. Cheikh Oumaran est mon ami. Je ne suis pas contre Abdoulaye Daouda Diallo. Je n'ai aucun souci ni problème avec Abdoulaye Daouda Diallo. Notre dernier dîner, c'était lui-même, moi-même, le président et Aliou Dembourou. On a dîné ensemble en allant à Dakar. On n'a pas de soucis. On se voit, on s'amuse, on rigole. On n'a pas de problème. Mais Cheikh Oumar est mon ami. Il a organisé une organisation en Djoum. En me faisant le président du comité d'organisation, je demande l'autorisation au chef de l'État. Pourquoi pas d'y aller? C'est le président du parti dont j'ai décidé de militer. Et je vous ai dit, je répète, je suis sous contrôle de personne dans l'APR. Il n'y a que Macky Sall qui me contrôle. Donc, si je lui demande une permission d'aller répondre à l'invitation de Cheikh Oumar, il m'autorise, ben, je m'en vais à l'aise. Et ce n'est pas pour combattre Abdoulaye Daouda Diallo ou pour... Non. Qu'est-ce que ça... Combattre Abdoulaye Daouda Diallo d'ici ces élections à venir là, qu'est-ce que ça me rapporte? Les élections à venir, on n'a qu'un seul candidat, c'est le président de la République. Je suis sûr que j'ai les mêmes objectifs que Cheikh Oumar, j'ai les mêmes objectifs qu'Abdoulaye Daouda Diallo. C'est la réélection de Macky. Donc il n'y a pas de combat. Le combat, ça sera après Macky. Je suis sûr qu'il y aura un combat. Et moi, je suis prêt pour ce combat-là. Le président a donné des instructions, ils ont pris quand même des instructions fermes pour que ça se cesse dans ce pays et que ça ne se recommence plus. Les modalités, je ne suis pas quand même à un niveau pour savoir quelle méthode qu'ils ont mis en place. Mais je sais que réellement, c'est une chose que l'État a déjà défendue, a pris des décisions fermes pour que ça se cesse dans ce pays quand même.